m'appelle Vanisa Kergeri, je suis éleveur naisseur à Arken, situé à côté de Nivelles, dans le Hainaut, à la limite du Brabant wallon. Donc la ferme se situe à une superficie d'une centaine d'hectares répartis en une cinquantaine d'hectares pour fourrager, maïs, régras, luzerne et prairies pour les 300 bovins que nous avons. Nous trayons 60 vaches laitières, on vient de presque 90, nous comptons cesser l'activité pour des raisons de santé. Et donc la ferme comprend plus ou moins 150-160 blancs bleus. On a commencé l'élevage, les concours en 2000 avec l'achat d'une bête qui s'appelait Ample de Rémy Champagne, qui fut 2 fois première à Libramont et 2e à Bruxelles. Et puis on a eu la chance d'acheter chez les Ledoux une bête qui s'appelait Orléans du Pachy à la Motte, qui était une Gulliver qui a fait toutes les tables. Toutes les bêtes, avec leur gros devant et leur gros garrot et leur gros dos, remontent à cette bête-là, absolument toutes. Il n'y en a pas une qui n'a pas le sang d'Orléans dans ses veines. S'il ne l'avait pas, il l'a reçu par Impérial. Donc cette bête a donné 180 bons embryons. Elle a donné plus ou moins entre 40 et 50 femelles qui pouvaient toutes aller pour moi au concours, excepté peut-être pour des problèmes d'un peu droit. C'était une bête qui était un peu droit-jarret, donc peut-être à l'époque... on était un peu plus tolérant et il y avait un peu des droits jarrets. Donc voilà. Orléans, naturellement, est la mère de Davina du Haut-d'Arken, donc la grand-mère d'Impérial, d'Héroïque, de beaucoup de taureaux qui sont nés chez Anne Adams. Vous pouvez constater dans cette vidéo que grâce à un bon aliment, des fois les gens me disent que l'aliment est plus cher ou quoi, mais quand vous ne perdez pas un seul jour dans l'élevage de vos veaux, que vous avez des bons veaux, que vous avez un bon aliment de veaux et puis que vous avez une transition qui est extrêmement positive lorsqu'on cesse, on passe au sevrage. Avant on avait toujours ce problème, il a fallu vraiment des années avant de trouver le bon aliment pour pas que les veaux diminuent. Ici vous allez constater que au fur et à mesure vous ne verrez jamais des veaux qui charognent ou qui ont un sale cul ou qui ont les poils, tout, à chaque jour les veaux profitent et on arrive maintenant à des poids exceptionnels avec, vous allez voir 5 bêtes qui devaient aller à tourner, qui ont des gros devants, qui pèsent, qui sont lourdes. Et comme dirait un de mes copains, ce sont les petites du Haut-d'Arken, il se reconnaîtra. Les gens me disent pourquoi CFAP, et je leur cite des fois mon élève qui est Carole Gillis. Et quand les gens me disent que c'est un peu plus cher, justement, je leur dis allez voir une fois chez Gillis, vous allez voir des bêtes de 1100, 1200, 1300 kilos finis. Je dis, quand vous n'avez pas un bon aliment, ça vous savez, vous n'arriverez jamais, vous allez arriver avec des bêtes de 800, 850 maximum. Donc il faut, chaque jour la bête doit profiter et ça je pense que CFAP me l'a apporté. Commencer avec du premier aliment, le premier âge. Et comme il dit, la plus grosse difficulté des aliments, de beaucoup, c'est une coupure entre premier âge et sevrage. Et ici, au niveau de deux ou trois formules, on est arrivé à ne plus perdre un jour. Le coût des aliments aujourd'hui, il est énorme pour beaucoup. Et il reste énorme, je ne veux pas diminuer le truc. Mais seulement, il faut bien comprendre qu'un jour perdu ne se rattrape jamais. Ce n'est pas 20 € de différence qui font la différence, que du contraire, quand on ne les met pas, ça peut créer des gros problèmes. On a un aliment qui sort bon, que vous allez voir sur les vidéos ici, qui est appétant, que les bêtes vont dessus. On n'a pas de problème de diarrhée, on peut toujours avoir là ou le problème, mais on sait toujours y répondre. Deuxièmement, avec CFAP, via Johnny, on a développé quand même pas mal de minéraux et on va encore aller beaucoup plus loin dans les mois à venir. Vous y verrez très prochainement. Mais ce que je veux dire par là maintenant, on a eu, et je ne veux pas minimiser loin de là, c'était une catastrophe la langue bleue, mais ici dans le cas de Géry par exemple, il va en parler 2 minutes, il est passé, je vais dire, relativement à travers. Ce qui est perdu, on ne reviendra jamais là-dessus, je dis. Ouais. Mais ici, dans ton état, je ne pense pas que ça a été... Tu as investi dans les tibos que l'on a donnés, et au final, tu passes à travers. Oui, on n'a pas eu plus de pertes que les autres années en blanc-bleu. Je précise, en Holstein, dans les vaches laitières, on a été fort impacté, mais en blanc-bleu, on
on a vraiment eu, pour nous, une bonne année. C'est malheureux de le dire, mais tout est inséminé aussi, donc on n'a pas ce problème que certaines personnes ont avec des taureaux qui ne font plus de veaux, donc on n'a pas perdu un jour. D'ailleurs, moi, depuis le premier rouge, j'ai vendu 5 bêtes et presque tout est plein, sauf une ou deux qui viennent en chaleur. Mais j'ai rien à vendre parce que tout tourne bien et c'est peut-être malheureux à dire, mais c'est comme ça. Et donc je pense quand même que quand on soigne, quand les veaux ont reçu beaucoup d'unités, et ça je pense que les 10 premiers mois on ne peut absolument pas regarder ni à la qualité ni à la quantité de tourteaux et de minéraux qu'il faut donner aux veaux, parce que ça reste dans leur patrimoine génétique et c'est un peu comme le colostrum, il faut en donner, il faut donner ce qu'il faut, et on a des bêtes qui sont nettement plus fortes quand elles vont à la mise en prairie et qui résistent nettement mieux. Et si en plus on ajoute encore, comme on le fait, un bolus à la mise en prairie, ben on passe à travers relativement facilement. Voilà. Merci Jerry. Voilà, ici nous avons 4 veaux d'Héraclion, les 4 premiers, 2 mâles, 2 femelles, tous les mêmes. Gros ventre, dos fondu, grosse boîte, queue bien mise, beaucoup de punaises dans le cul, énorme poitrine. Et j'ai un copain qui en a déjà réservé une pour Bruxelles. J'adore celle-là aussi. Héraclion sur Donnet, Héraclion sur Wilmot, Héraclion sur Impoli, et Héraclion sur Nirvana du haut d'Arken, qui est un attribut, qui est allé chez Belgimex. Oh, on l'a récolté cette semaine-ci, celle-là, elle voit un peu. Donc, nous avons ici une dauphin sur une Wilmot, une dauphin sur le Balisto, une G-Star sur Africa qui était une Hazard, la championne de hâte qui est une caille sur une Bonheur, la championne ici, donc la G-Star d'Africa, la championne du concours foire de Libramont, moi, flash basse ultra top, plus 100 taille.